« 28 mars 2021, soyez les bienvenus sur Gospel Croissant. C'est l'heure du journal. Voici les titres. Le monde du message plongé dans le moi et la consternation après le décès de la sœur Esther Kalonji. Cette jeune femme sauvagement assassinée à Kinshasa dans des circonstances qui demeurent encore floues. Son corps sans vie a été retrouvé dans la rue. Les enquêteurs tentent de remonter les déroulés des faits. Le pasteur Jean Baya, aperçu sur le lieu du drame, clame son innocence. Il a été arrêté comme présumé coupable en attendant l'aboutissement de l'enquête. L'affaire a suscité une très vive émotion et indignation sur la toile. Vous suivrez notre dossier complet à ce sujet avec quelques interventions. Notre équipe de reportage s'est rendue à l'église ancien tabernacle du pasteur Jean Baya Kinshasa pour s'enquérir de l'ambiance qui règne sur place. Tous les fidèles font bloc et croient à l'innocence de leur pasteur dans cette affaire. Ils attendent tous la libération dans le prochain jour de leur berger. Salut à toutes et à tous. Elle s'appelait Esther Kalonji, cette sœur du message, lâchement assassinée à Kinshasa dans des conditions qui demeurent pour l'heure peu claires. Elle était chantre et croyante à l'église ancien tabernacle. Sa disparition a déclenché une vive émotion et indignation sur la toile. Nombreux sont ceux qui réclament que justice en soit faite pour cette jeune femme de 26 ans, orpheline de père et de mère. À plus de 2 semaines après le fait, les enquêteurs se concentrent sur les circonstances de sa mort. Le pasteur Jean Baya, dont le ministère public considère comme l'unique suspect dans ces meurtres, clame son innocence et dit ne rien savoir en sujet qui est arrivé à Esther Kalonji dans la soirée du 12 mars à Kinshasa. Anna Kisala. Tu es parti, tu nous as laissé. Sa photo fait le tour des plateformes en ligne. Esther Kalonji, 26 ans d'âge, a été retrouvée morte vendredi 12 mars près du campus universitaire de Kinshasa en RDC. Sa mort tragique enflamme les réseaux sociaux et chacun allant de son interprétation. Les images de ce corps sans vie, gisant sur le sol, a provoqué l'indignation des croyants. Aperçu sur le lieu du crime, le chanteur Jean Baya, qui est aussi le pasteur de la victime, clame son innocence et explique avoir été alerté par un appel téléphonique anonyme alors qu'il finissait sa journée de prière sur la montagne, située non loin du site du drame. Il s'agit déjà de prière. Je commençais déjà à descendre de la bon. En tout cas, dans le canal en adresse, on a une adresse. À côté vraiment donc bébé moto benga ngai ou bato benga ngai ezala ki suti nde erto komi quelque part na rompengaba baye ko kalenga ki en tout cas obomi mutu parce que na utaki wana ke obomi mutu mais na bomaki mutu te ngai te nzamba reteni ko tsade lote c'est-à-dire donc ngai te vraiment donc en tout cas l'auteur de la mort de la fille. Je l'ai trouvé comme ça, on m'avait appelé na kuchaka mutu. Après avoir passé quelques jours au cachot du parquet, le pasteur de Sion Tabernacle est actuellement incarcéré à la prison centrale de Makala à Kinshasa, où il attend l'issue de l'enquête en cours qui impliquera entre autres l'autopsie du corps de la victime. Orpheline de père et de mère, Esther Kalonji fut cadette d'une famille de 6 enfants. Elle était croyante et chantre à l'église Sion Tabernacle. Selon une source proche du pasteur, la sœur Esther ne vivait plus chez le pasteur Jean Baya depuis 2017. Il faut noter par ailleurs que ce terrible drame continue à susciter une grosse colère de toutes parts. Tous souhaitent que justice soit faite à cette jeune femme arrachée à la fleur de l'âge. Nous connaissons tous l'histoire de notre sœur Esther Kalonji. Nous devons d'abord comprendre que si nous, on était Esther, quelle sera notre réaction? Alors, je suis Esther Kalonji. Notre sœur en Christ, elle n'est plus avec nous, que son nom repose en paix. Mais la façon dont elle est partie, il y a eu beaucoup d'histoires. Nous sommes des chrétiens. Nous ne sommes pas là dire des choses qu'on n'a pas maîtrisées.
mais ce qu'on peut seulement dire, que je suis le sœur Esther. La Bible nous a dit, Dieu nous a donné les deux oreilles pour écouter les deux côtés. Alors, ça c'est le travail des anciens. Young people, jeune homme, que vous êtes là, jeune prédicateur, allez trouver les anciens et parle aux anciens. Même si pour l'instant le pasteur Mbaya semble être accablé par certains indices matériels trouvés dans son véhicule, il reste néanmoins un présumé innocent, jusqu'à ce qu'une décision de la justice établisse sa culpabilité. Affaire à suivre sur Gospel Cross. Nous t'avons pleuré comme on pleure son frère. Mais pourquoi, Seigneur, les hommes ne mettent pas trop de temps? Pendant que cette décision de la justice s'est fait attendre, le pasteur Jean Mbaya, qui a été acheminé depuis vendredi 19 mars au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, reste en prison et son église ancien tabernacle continue ses activités comme d'habitude. Les fidèles restent confiants et soutiennent l'innocence de leur pasteur et souhaitent même que toute la lumière soit faite dans cette affaire. Billy Kabea s'est rendu sur place. Regardez. Pasteur Jean Mbaya Kalala, croupi depuis plus d'une semaine dans cette prison, les centres pénitentiaires et de rééducation de Kinshasa s'éperquent en cycle. Alors qu'à plusieurs centaines de kilomètres de là, son église, Sion Tabernacle, située au quartier Montbélé dans la commune de Limete, ne cesse d'adresser des prières ferventes à Dieu pour la libération de son pasteur. La plupart des fidèles ici croient à l'innocence des frères Jean Mbaya et pensent que leur pasteur est victime d'un coup monté. En tant que brebis, vous savez, la nouvelle nous a choqués tous. Alors là, nous sommes en attente du verdict de l'État. La justice est en train de fonctionner là-dessus et nous attendons que Dieu puisse entrer en scène pour que la libération de notre pasteur, de notre berger, le révérend Jean Mbaya, puisse être effective. Nos prières pour le pasteur, c'est que Dieu puisse les libérer de là où il est. Comme Daniel, comme tous ceux qui sont passés dans la Bible, Joseph et consorts, ils sont passés par la même situation. Mais nous savons que le Dieu de Branham, le Dieu que le pasteur Jean Mbaya a toujours prêché, il va les libérer de là où il est et il sera innocenté. Vous le verrez dans les temps qui nous arrivent. Je suis Freston Talambote, le président de diacre de Sion Tabernacle de Kinshasa, du pasteur Jean Mbaya. Oui, l'église fonctionne normalement depuis même cet événement-là. Nous fonctionnons normalement. D'abord, cette nouvelle est gérée d'abord grâce à Dieu d'abord. Parce que la Bible dit que frapper le berger, le brebis vont se disperser. Nous avons vu que le diable voulait monter une cabane là juste pour ridiculiser notre berger. Avant cela, nous étions déjà préparés spirituellement. Les brebis viennent normalement à l'église, ils assistent à l'église parce qu'on sait déjà ce qui est réellement la cause de cette situation. Nous avons la foi que la justice rendra réellement sa verdict. Que Dieu là qui avait libéré Paul puisse aussi faire la même chose pour libérer notre berger qui est le pasteur Jean Mbaya. Joseph était innocent, mais dans la prison, il y avait une preuve selon laquelle la femme de Potiphar avait son manteau. Donc personne ne pouvait croire que Joseph était innocent. Donc tel est le cas avec notre cher pasteur que nous aimons beaucoup. Croyons et nous savons, nous sommes certifiés qu'il n'a pas tué. Alors pourquoi pas est-ce que Dieu, le Dieu de Frère Branham ne peut pas le venir en aide? Eh bien, on a honte de nous-mêmes, vu que c'est la honte qui est placée sur les messages. Et surtout par des gens, les croyants du message, et d'autres sont des serviteurs de Dieu, qui se permettent de tenir du n'importe quoi, des propos un peu qui ne sont pas à leur place. Bon, pour moi, c'est une situation semblable à l'histoire de Joseph dans la maison de Potiphar. Le monde n'avait pas voulu écouter Joseph, mais ils ont taxé Joseph. Mais la fin de Joseph, il fut élevé en Égypte. Et pour moi, je sais que Dieu restera toujours Dieu. La vérité finira toujours
a triomphé. Le programme de culte se poursuit normalement à Sion Tabernacle et tous les fidèles espèrent à l'acquittement dans les prochains jours de leur berger. Ils sollicitent pour ce faire des prières des saints à travers le monde pour que toute la lumière soit faite sur cette affaire qui a complètement terni l'image de leur pasteur. Et beaucoup de voix s'élèvent pour réclamer justice pour Esther Kalonji sur les réseaux sociaux et partout ailleurs. Certains hommes de Dieu veulent en tout cas savoir toute la vérité sur ce qui est arrivé à cette jeune sœur arrachée au milieu de ses jours, afin d'étudier la possibilité de traiter cette affaire en famille comme des chrétiens s'il est pourrait. À l'exemple du pasteur Joseph Tumba de Life Tabernacle de Washington qui s'est confié à notre micro. Écoutons-le. Je pense que beaucoup de frères, beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs de Dieu sont en train de faire une véritable confusion. Je vois des frères qui disent, ramenons ce problème entre nous, laissons la justice. En principe, je vais éclairer quelque chose pour que tout le monde sache et que nous ayons chacun de nous une conscience tranquille. En principe, ce ne sont pas des frères du message qui ont arrêté Jean Baya quelque part. Non, c'est la justice, la police qui est allée arrêter Jean Baya. Et après avoir arrêté Jean Baya, la police vient nous informer, à nous qui sommes des frères de Jean Baya, que voici votre frère venait de tuer votre sœur. Ce n'est pas nous qui avions arrêté Jean Baya. Ce n'est pas aucun frère, aucune sœur, aucun pasteur, aucun ministre n'a traduit Jean Baya en justice. La personne qui a arrêté Jean Baya, c'est la justice du monde qui a arrêté Jean Baya. Et cette justice est venue nous informer. Or, nous en tant que chrétiens, si les frères peuvent se tourner à nous et nous dire, mes frères, voici, j'ai fait le mal dans cette histoire, j'ai commis une erreur, je n'avais pas l'idée de tuer la sœur. En ce moment, on pouvait comprendre. Mais ici, si le frère ne l'a pas fait, si le frère ne demande pas pardon, puisque ce n'est pas nous qui l'avions arrêté, il doit continuer à poireauter avec la justice, puisque nous avons une sœur dont le corps est à la mort et nous voulons connaître la vérité, puisque si lui n'est pas le coupable, mais nous ferons tout ce qui est de notre pouvoir afin que le coupable soit traduit en justice. Et je lance encore un appel et je dis ceci en terminant. Nous n'avions pas arrêté Jean Baya. Arrêtez de vous prendre la tête en disant comment vous allez à la justice du monde. Ce n'est pas nous qui l'avions arrêté. C'est la justice du monde qui l'a arrêté et il nous a informés. À cause de ça, si Jean Baya veut se tirer d'affaire, il n'a qu'à nous dire je reconnais la culpabilité. Je reconnais le mal que j'ai fait. En ce moment, nous appelons la justice. Nous mettons toutes les machines en marche pour dire à la justice arrêtez. Faites sortir, libérer notre frère, puisqu'il doit être dans sa liberté après avoir reconnu le mal qu'il a fait. On doit toutefois rappeler que l'affaire est encore en justice et jusqu'ici, le pasteur Jean Baya a bénéficié d'une présomption d'innocence en attendant la conclusion des enquêtes et un jugement définitif.